Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du jour pour parler avec vous. Tu viens pour parler avec vous d'une expérience client fait la semaine dernière. Je suis intervenue en fait pour plusieurs entreprises pour la gestion des conflits en entreprise. Et il y avait cinq entreprises. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au fur et à mesure de ces échanges, donc on est resté ensemble 2 jours, au fur et à mesure de ces échanges, ces prises de conscience qu'il y a eu sur les mécanismes bien évidemment des conflits, mais surtout le mécanisme de qui on est quand on est en relation avec d'autres personnes et l'importance que ça a. Je vais juste vous faire voir la beauté du paysage derrière moi. On a la mer, la montagne, mon chien. Et l'importance d'être vraiment, de se connaître réellement au fond de soi pour appréhender une relation avec une autre personne. Parce que on est toujours en train d'essayer de se mettre à la place des autres. Et c'est pas, pour moi, c'est pas du tout ça qu'il faut faire quand on veut établir une bonne relation et surtout quand on veut gérer une relation qui est un peu conflictuelle ou qui est très conflictuelle. C'est d'abord de savoir quelle est la personne que l'on est pour être en relation avec la personne que l'on a en face et savoir la posture que l'on adopte et ce qui va nous positionner pour être ferme dans ce que l'on a réellement envie et besoin et ce que l'on attend de cette relation avec l'autre. Parce que, et c'est valable pour la personne qu'on a en face, je pense que vraiment, à partir du moment où on est dans une posture relationnelle, où on se connaît réellement, où on s'affirme, où on sait clairement ce que l'on attend de soi, c'est beaucoup plus facile de savoir ce que l'on peut attendre d'une autre personne et de comment on peut travailler en vraie intelligence collective avec cette autre personne-là. Parce que on s'aperçoit souvent que ce qui manque dans les organisations, quelles qu'elles soient, c'est vraiment cette prise de position, cette prise de décision des personnes qui doivent gérer un conflit relationnel entre deux personnes. Parce que les personnes elles-mêmes, quand elles entrent en conflit, le conflit divague, on l'a tous les jours en situation réelle. Et quand une personne doit trancher, si elle n'est pas décisive et sûre d'elle dans la manière dont elle va gérer le conflit, alors non pas sur la méthode, parce que la méthode, il y a plein d'outils pour gérer des conflits, mais surtout sur la manière de se positionner et d'être dans sa posture de médiateur et de décisionnaire quant à la bonne manière d'être entre ces deux personnes-là pour amener chacun dans ses valeurs profondes et dans l'intérêt, bien évidemment, de l'équipe et de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose dont on a vraiment pris connaissance puisque la gestion du conflit telle qu'on a là abordé la semaine dernière, c'est vraiment sur ce triangle de être, faire et avoir. Et la base, encore une fois, c'est toujours la même. C'est vraiment être qui prédomine toute situation de management, de communication avec les autres, de relations interpersonnelles, intrapersonnelles, etc. Enfin, tout ça, c'est vraiment, encore une fois, cette notion d'être. Et même quand on veut essayer d'anticiper un conflit, et puis quand on travaille aussi la QVT en entreprise, je vois pas comment, définitivement, on ne peut pas commencer par cette connaissance de soi pour créer cette relation à soi, pour que l'autre soit également dans sa relation à soi et que la vraie relation de deux personnes, pour qu'elle soit fluide, soit réelle. Parce que chacun campe sur des positions, sur des attentes. Et ces attentes-là, forcément, si elles ne sont pas à la base ponctuées d'un intérêt commun, ça ne fonctionnera pas. Et beaucoup de situations sont non communicantes
Et du coup, ça amplifie doublement la possibilité d'avoir le conflit. Alors un conflit, ça existe, ça a toujours existé. C'est utile, ça sert forcément à quelque chose, c'est de trouver l'utilité. Mais une chose est sûre, c'est que pour que ça soit vraiment bénéfique, cette gestion, la mettre bénéfique pour le développement de l'entreprise, ça passe vraiment par la posture que la personne va adopter. Les deux personnes qui ont le conflit, ou les 3, 4, enfin le groupe, et la personne qui devra trancher. Pour moi, c'est vraiment impératif. Voilà, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment travaillé pendant ces derniers jours avec ces managers et qui sont pour moi fondamentaux parce que la communication, pour qu'elle fonctionne bien et qu'elle soit bien diffusée, c'est pas juste un outil, c'est vraiment de partir sur ce triangle avec cette base d'être. Voilà, pour avoir le résultat que l'on veut faire passer. Le bon, en tout cas, résultat qui nous convient parce que ça correspond aux valeurs de chacun et aux intérêts de tout le monde. Voilà, je vous souhaite une belle journée. On va continuer notre petite balade avec mon chien et à très vite.